Cyril Dagiral. 7h14, tous les matins à cette heure-ci, on feuillette ensemble vos quotidiens du jour. Et ce matin, les incendies en Gironde sont encore à la une des quotidiens nationaux. La Gironde entre désolation et reconstruction, titre Le Figaro. Il y a bien sûr le soulagement des sinistrés qui ont pu rentrer chez eux ce week-end. Ils sont confrontés à un spectacle de dévastation. Ils vont devoir rebâtir et surtout faire face au casse-tête des indemnisations. Les conséquences pour le tourisme, la filière bois et les collectivités locales sont désastreuses, explique Le Quotidien. Comment réparer nos forêts? Question posée par Le Parisien aujourd'hui en France. Gros plan sur un pompier en une de Libération, fatigué, les traits tirés, le visage plein de cendres. Pompier face au changement climatique, s'adapter ou subir des feux qui touchent même le nord de la France. Face aux nouvelles menaces, les professionnels réclament de nouveaux moyens. Dossier complet de 4 pages à lire dans Libération. Le sourire du jeune Danois de 25 ans qui va remporter le Tour de France. Le Tour de France, bien sûr, en une également ce matin de vos quotidiens. La joie du jeune Vingegaard en une de l'équipe. Vingegaard, à 25 ans, il remporte avec panache l'un des plus beaux tours de l'histoire récente. Et puis, Ouest France, n'oublie pas les femmes, c'est reparti pour un tour. C'est la renaissance du Tour de France féminin après 33 ans. Tour féminin qui a débuté hier et qui s'achèvera dimanche dans les Vosges. C'est à lire dans La Croix, page 11. Demain, ce sera une journée hommage à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. 6 ans déjà qu'a été assassiné le père Jacques Hamel. Au programme, une marche silencieuse jusqu'à l'église et une messe présidée par l'archevêque de Rouen. On apprend dans Le Quotidien qu'une souscription sera lancée demain pour financer un centre qui accueillera les visiteurs qui viennent rendre hommage aux prêtres. Un espace dédié à la mémoire du père Hamel avec diffusion d'un documentaire sur sa vie. La béatification de Jacques Hamel est actuellement à l'étude au Vatican. Et puis c'est enfin à lire page 6 du Parisien, aujourd'hui en France. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Un petit jardin qui risque de vous coûter cher, très cher. Si vous avez la chance d'avoir une résidence secondaire, eh bien, la taxe d'habitation va flamber. Regardez bien votre taxe d'habitation en novembre prochain. En effet, de nombreuses communes ont voté une surtaxe d'habitation de 60%, c'est-à-dire le plafond légal. Un analyste explique qu'il y a besoin de rattraper pour de nombreuses municipalités le manque à gagner lié à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales qui se poursuivra cet automne pour les 20% de Français les plus riches. Alors voici les villes où la taxe d'habitation des résidences secondaires va flamber. 7, Frontignan, Le Canet, Anglette, Biarritz, Nice, Beausoleil, la Seine-sur-Mer et puis Corté en Corse. Et les communes les moins chères pour les propriétaires de maisons de vacances, Ouistreham, Malmort, Carry-le-Rouet, Livaro, La Hague et Dives-sur-Mer, c'est-à-dire ce matin en page 6 du Parisien, aujourd'hui en France.